Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant ou signe lunaire en Balance, pardon. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bon anniversaire à toutes ceux et celles qui le célèbrent cette semaine. Et on prend tout de suite pour vous le petit message anniversaire pour nos amis Balance du 7 au 13 octobre 2024. Message anniversaire. Oh, bah ça, il est là. Bref, bref. Faites le choix de la liberté. Apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté. Cultivez votre sécurité intérieure. Ayez confiance en vous et en la vie et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Branchez-vous sur votre cœur, branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Alors, on va prendre le petit message du livret de la carte. Hop. Nous percevons souvent la liberté en opposition à la sécurité en oubliant qu'elles sont comme les sœurs jumelles qui représentent les deux faces d'une même médaille. D'une part, la sécurité vous offre les points d'ancrage nécessaires à votre envol. Elle est aussi utile que le bonhomme d'oxygène. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le bonhomme, hein. Je me suis dit, là, il y a un problème. La bonbonne d'oxygène pour qu'une personne qui gravit une montagne. D'autre part, la liberté vous procure un sentiment de sécurité intérieure que rien ne peut remplacer. Elle vous permet d'être et d'agir selon vos valeurs et votre conscience. Il ne peut exister de vraie liberté sans réel enracinement dans son histoire. Comme un arbre, les racines offrent la sécurité qui permet de pousser et de s'élever vers la liberté. Parfois, la ligne qui sépare la sécurité de la liberté est très mince. Le gardien de sécurité peut devenir le gardien de prison si on n'y prend pas garde, et le gardien de la liberté peut nous empêcher de construire une véritable relation par peur de l'attachement. Prenez conscience que vos blessures peuvent vous emprisonner dans une trop grande sécurité apparente ou vous isoler dans une trop grande illusion de liberté. Misez plutôt sur votre capacité à danser sur le fil d'équilibre qui vous permettra de faire rimer sécurité avec liberté pour qu'elles deviennent ainsi de véritables alliés et soutiennent votre évolution. Voilà pour votre petit message anniversaire, ami Balance. Alors, cette semaine, je vais faire autrement. On va prendre le tarot. On fait une guidance générale. Je ne fais pas domaine par domaine. Je vais faire par chaque jour de la semaine. Avec le tarot, avec l'oracle des miroirs, avec le normand et avec l'améthyste love, bien entendu. On lira par jour et en même temps, on fera une lecture linéaire. Allez, pour commencer, on commence pour votre petit message de l'oracle quotidien. Pour nos amis Balance, nous avons tout dépend de votre budget. Un conseiller vient à votre secours si ça vous parle. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 7 au 13 octobre. Bon, ben, il est question de budget, là, c'est sûr. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Et au dos, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. Des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre,
vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Voilà pour le petit message avec l'oracle quotidien. Et comme je vous l'ai dit, on va faire le tirage à cette carte pour nos amis Balance. Alors, je vais mettre la carte devant moi et on va prendre une carte pour le lundi 7 octobre, semaine du 7 au 13 octobre. Et on prend la première carte pour le lundi. Alors, nous avons la papesse. Pour le mardi, la récolte. Pour le mercredi, le 4 d'épée. Pour le jeudi, la tour. Pour le vendredi, le roi d'épée. Pour le samedi, le roi de bâton. Et pour le dimanche, le 4 de bâton. Au dos, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle d'abondance, qui nous parle de fertilité, de prospérité, mais aussi de générosité. C'est une femme d'affaires qui sait très bien gérer. Il y a une organisation. Voilà, c'est une organisation entre la vie de famille et la vie professionnelle. C'est de l'avoir besoin, peut-être de ne pas avoir besoin d'aide. Et pourtant, les cartes ici, on a vu tout à l'heure, un conseiller vient à votre secours, peut-être qu'il va vous apporter les conseils que vous avez besoin si vous organisez quelque chose, que ce soit un projet dans le domaine professionnel ou que ce soit côté familial. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à stabiliser une situation financière ou professionnelle. C'est la prospérité. Donc ici, c'est l'abondance, peut-être beaucoup de travail, de s'appuyer aussi sur les personnes qui ont l'expérience, de s'appuyer peut-être sur votre savoir et connaissance. Alors, je vais regarder si vous arrivez à voir, sinon je vais bouger un petit peu ici. Hop. Alors, on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors ici, nous avons quand même les deux rois. Ici, bâton, bâton, épée, épée. Donc, pas de coupe, pas de denier, à part ici au dos. Mais on a quand même une, deux et trois arcanes majeures. Alors, en général, quand on fait une linéaire comme ça c'est la carte, c'est un petit peu le centre de votre semaine. Alors ici, on va déjà commencer par la grande prêtresse qui nous parle de patience avant de prendre une décision, de s'appuyer sur ses connaissances. C'est les connaissances intérieures ici. Ici, nous avons la récolte. La récolte, c'est le jugement. C'est la carte du jugement du tarot, c'est l'auto-évaluation. Donc peut-être qu'il va falloir reprendre le temps à la réflexion. Et effectivement, ici, le 4 d'épée, c'est la carte du repos. Le repos mental, votre mental qui a besoin d'une pause. Peut-être que vous réfléchissez trop à ce qu'il faut détruire ou à une insatisfaction ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le désirez. Ici, on a le roi d'épée, donc tout d'un coup, c'est on reprend. On reprend le contrôle, on structure la situation. Là, c'est ça y est, vous avez les idées claires, vous prenez des décisions avec intelligence, vous faites preuve de rationalisme, c'est d'être logique dans ce que vous entreprenez, vous reprenez le pouvoir, vous reprenez l'autorité. On peut nous parler de juge et d'avocat. On peut nous parler aussi d'une personne qui est assermentée voilà, pour peser le pour et le contre du départ ici avec cette hésitation, cette patience, cette auto-évaluation. Donc ici, on fait table rase et on reconstruit sur des bases plus solides, on fait les bons choix, on prend les bonnes décisions, on est peut-être aussi sur les communications avec honnêteté, avec sincérité. Et ici, le roi de bâton, alors lui, voilà, il est aux commandes. Il est aux commandes, il a aussi l'esprit décisionnaire, mais il est plutôt indépendant.
mais c'est aussi une personne très loyale et optimiste. C'est-à-dire que là, c'est on croit, on bâtit, on a un projet, on le met en place. Il y a l'idée d'impulsivité. C'est comme si que là, la décision que vous attendez va vous permettre de vous propulser, de, de, de vous concentrer sur un projet, peut-être un projet familial ici sur le week-end, hein. Là, c'est samedi et dimanche. Donc ici, le 4 de bâton, c'est le retour chez soi, c'est le bien. On s'occupe de son confort. Voilà, après une longue bataille, il est bon de se retrouver parmi les siens. Voilà, donc ici, c'est ça. C'est de reprendre sa place au sein de la famille, ou peut-être tout simplement voilà, on peut nous parler de parents et de grands-parents. Vous voyez, c'est des personnes âgées, donc on peut parler ici de maturité et d'expérience aussi. Donc, c'est d'être bien avec les siens, peut-être vos enfants, vos petits-enfants. Donc ici, ce week-end, je pense que ça va être l'idée de profiter, de profiter. On va les combler avec l'oracle des miroirs. Sur le lundi, semaine du 7 au 13 octobre, on va prendre une carte sur le lundi. Nous avons l'amitié. Sur le mardi, nous avons la fécondité. Sur le mercredi, nous avons la famille. Sur le jeudi, la jalousie. Sur le vendredi, l'instabilité. Sur le samedi, le retour. Et sur le dimanche, la loi. Donc, vous voyez, ici, on a bien la justice, l'équilibre, hein. Donc, au dos, nous avons le verdict, donc une décision. Ici, l'amitié, c'est l'appui et le soutien. Peut-être que vous pouvez compter sur votre intuition. La papesse, c'est tout ce qui est le savoir, les connaissances intérieures, c'est la confiance en soi. Et c'est peut-être ici votre meilleur allié. C'est votre savoir-faire intérieur, d'écouter son intuition. Ici, l'auto-évaluation, c'est sur un projet. C'est sur le fait de faire prospérer quelque chose, c'est de faire mûrir quelque chose, peut-être mûrir une idée, peut-être de protéger aussi un enfant, hein, ça peut être aussi l'enfant. Ici, on a la famille. Le repos, la famille, ça peut être, voilà, peut-être que vous pensez à une célébration, à des retrouvailles en famille. Alors, la semaine vient de commencer, mais vous songez déjà aux réunions. Donc, votre mental, il rumine beaucoup et vous avez besoin de prendre une pause à une réflexion. Peut-être par rapport à quelque chose, peut-être une réconciliation ici avec voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre entre collègues, de remettre. Voilà, il y a l'idée de déstructurer quelque chose pour partir sur de bonnes bases. Donc, que ce soit familial, même si ici on ressent plus le côté familial, mais on a aussi l'amitié. Donc, c'est peut-être aussi des liens aussi très forts. Ou alors, même si vous travaillez, vous pouvez penser par exemple à la famille et ça vous empêche peut-être d'avoir les idées claires. Vous voyez, ça crée une instabilité. Il y a quand même, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a effectivement des doutes. On a ici quand même le retour. Alors peut-être le retour, c'est le fait de reprendre le contrôle, de reprendre les commandes, de prendre aussi une décision, hein, sur quelque chose que vous désirez ardemment. Donc ça, c'est vraiment le retour à l'équilibre, voilà, c'est ça. C'est de reprendre le contrôle pour retrouver le retour à l'équilibre et de profiter des siens ici. On a le verdict. Donc, il y avait une décision importante à prendre et on a le contrat, les signatures et la tranquillité. On a le changement et le miroir magnétique, c'est vous. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, une décision sur un engagement et vous pouvez être tranquille sur les saisons à venir, peut-être aussi sur l'avenir, être confiant. Peut-être que vous pouvez compter sur le soutien d'une personne dans votre projet. On va les combler avec le petit Lenormand pour la semaine du 7 au 13 octobre. Je vais un peu plus vite là.
du 7 au 13 octobre pour nos amis Balance, ascendant signe lunaire en Balance. Et nous avons pour ce lundi, nous avons le cœur. Sur le mardi, nous avons le livre. Sur le mercredi, le mont, la pause, le blocage. Sur le jeudi, oui, bon, il y a des tensions sur le jeudi. Vendredi, l'étoile, les vœux, les espoirs. Sur le samedi, l'encre et la stabilité. Et sur le dimanche, nous avons, voilà, la sincérité, la loyauté. C'est de trouver un équilibre, d'être honnête et sincère, d'être loyal envers les siens, d'être bien dans son confort. Alors, on commence avec le lundi ici, de l'appui, du soutien, peut-être aussi d'être à l'écoute de soi et ça, la confiance en soi, comme je le dit tout à l'heure, et c'est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur ou concernant des personnes qui vous tient à cœur. Ici, nous avons des révélations. Donc, peut-être l'auto-évaluation, c'est d'évaluer l'éveil. Ça peut être aussi le jugement, c'est peut-être le jugement vers vous-même. C'est peut-être aussi, voilà, c'est le moment de, je pense, ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, une naissance qui viendrait s'ajouter à la famille. Donc, ici, le repos. Donc, c'est peut-être justement quelques jours de paternité ou de maternité pour certains et certaines d'entre vous suite à cette naissance. On peut nous parler aussi de révélation, donc peut-être d'apprendre que euh, un membre de sa famille peut apprendre une grossesse, voilà. Et pour d'autres, c'est l'idée de se révéler ce qu'on a à l'intérieur de soi, pardon. Ré- de révéler ce que il y a quelque chose qui est en train vous voyez, si vous êtes dans le domaine professionnel ou si vous êtes passionné ou il y a quelque chose qui vous anime de l'intérieur, c'est ça le fait. Parce qu'ici, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous avez confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous anime et c'est une révélation. On peut nous parler aussi de nouvelles études, de formation, mais il y a des révélations peut-être affectives, peut-être d'oser dévoiler ses sentiments. Ici, on a un blocage. Alors, un repos en famille, donc comme on l'a vu, il peut y avoir un arrêt maladie, il peut y avoir aussi un défi, un challenge familial que vous allez devoir surmonter et ça vous préoccupe énormément. Ici, sur le jeudi, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le jeudi, à mon avis. Voilà, c'est certaines tensions. Il y a certaines personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être qui empêchent votre évolution, qui tentent de saboter vos plans. Donc, peu importe le domaine, c'est à vous à l'adapter. Mais voilà, sur le jeudi, il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir recommencer. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Et là, ici, ce choix, cette décision crée une instabilité sur vos espoirs, ou peut-être aussi encore une fois, hein, vous êtes guidé à suivre votre instinct ici, pour trouver le juste équilibre ici, pour remettre de l'ordre dans tout ce qui est instable, de reprendre le pouvoir. Mais on voit que euh, cette situation du jeudi, elle va vous déstabiliser sur le vendredi. Sur le samedi et le dimanche, là, tranquille, le retour chez soi, on est bien, on reprend le contrôle, on a l'ancre et la sécurité et la stabilité, on protège quelque chose, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être quelque chose qui revient du passé ou quelque chose que vous n'avez pas terminé, que vous voulez euh, terminer, justement, clore pour apporter une sécurité, stabilité. Ça peut être un projet, ça peut être une passion, ça peut être aussi avoir de la détermination de reprendre quelque chose pour mettre en sécurité. Et ici, on a les relations familiales, on a la loi, on a la justice, donc l'équilibre, et on a la sincérité, la loyauté. Donc, il y a bien ici d'être bien chez soi et surtout de pas d'être éloigné de tout ce qui est mensonge et trahison et tout ça. Au dos, nous avons la cigogne qui nous parle de déménagement, de naissance d'un enfant ou d'un projet. On a le vaisseau, on peut nous parler de changement de véhicule pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de déplacement, que ce soit professionnel ou un voyage.
Oui, je pense que c'est plus un rendez-vous. Vous allez être amené à vous déplacer, voilà, et on a l'enfant et on a la tour. Donc peut-être que vous allez, recevoir une invitation. Pour d'autres, on peut nous parler de visiter un logement, dans un immeuble pour, un enfant, par exemple, ou un nouveau logement dans un immeuble. En tout cas, on peut nous ici, on voit que vous allez être amené à vous déplacer, à vous déplacer pour quelque chose de nouveau. Nouvel organisme, nouvelle, peut-être une nouvelle entreprise, nouvel établissement scolaire, nouveau centre de formation. Il y a, peut-être une nouvelle prise de hauteur pour un nouveau projet, pour cette nouveauté, ce changement qui vient à vous ici. Donc, on retient changement, déménagement, naissance d'un projet ou d'un enfant. Ça peut être, par exemple, la clinique, hein, pour la naissance d'un enfant. Peut-être que vous allez devoir vous rendre. Donc, il y a bien peut-être un rendez-vous dans un cabinet médical ici. Voilà. On va prendre l'améthyste love pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. C'est à vous de voir. Pour la semaine du 7 au 13 octobre, pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, 7 au 13 octobre. Et on commence avec le lundi. La famille, fidélité. Sur le mardi, naissance, projet. Là, franchement, ça se suit. Donc, sur le mardi, préparez-vous à recevoir une nouvelle, hein, sur un engagement, sur un déménagement, sur un changement, sur un nouveau projet, sur une naissance, ça c'est sûr. Sur le mercredi, la magie, l'envoûtement, l'amour passionnant. Sur, donc lundi, mardi, mercredi, sur le jeudi, le passé. Ouais. Donc, vous voyez, c'est de faire table rase du passé ici et de reconstruire sur des bases plus solides. Sur le vendredi, la séparation. Sur le samedi, le triangle amoureux, la rivalité. Ok, bah là, le retour donc. Et sur le dimanche, la pause. Mais je vais prendre celle-ci qui voulait venir. Oh, déménagement. Les choses bougent et avancent. Donc ici, on voit que sur le lundi, il y a des liens très forts. Il y a des liens très forts. Et il y a aussi peut-être c'est avec vous-même, hein, vous prenez soin de vos émotions. Il y a en tout cas, il y a une stabilité. C'est une relation qui dure, peut-être une relation amicale, peut-être une relation avec une personne qui vous tient à cœur. On a ici donc le projet, la vie commune, la grossesse et la naissance. Alors, je ne vais pas le refaire puisque c'est assez clair. Donc, il peut y avoir révélation de grossesse ou de naissance, ou alors d'un projet, ça c'est sûr. Ici, on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Donc, on peut nous parler ici d'être complètement, waouh, comment dire, envoûté, que ce soit sur, peut-être aussi d'être hypnotisé par quelqu'un. Et ici, on a le passé. Donc, il y a bien quelque chose du passé qui revient. Peut-être aussi de vouloir faire table rase du passé et d'aller de l'avant, de construire, de bâtir sur des bases plus solides, une relation. Peut-être aussi une personne qui revient et qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Ici, on a la séparation. Donc, effectivement, on met un terme, puisqu'on repart. Là, il y a une destruction, il y a un chaos, il y a quelque chose qui arrive soudain. Voilà, on détruit tout, on reconstruit sur des bases plus solides. Donc, on se sépare une situation du passé. Et là, ce retour, vous voyez, on a bien le triangle amoureux, la rivalité. Donc, il peut y avoir le retour ici d'une personne du passé. Peut-être une personne
peut-être un ex ou une ex pour certains et certaines d'entre vous avec qui il y a eu séparation ou éloignement. Et ici, on a la pause. Donc, après une pause, là, on trouve une solution. Donc, c'est où on se sépare, on quitte suite à une séparation, donc peut-être un divorce ici. Euh, donc il y a un déménagement, peut-être voilà, on change de lieu de vie, on se sépare. Peut-être aussi que c'est un engagement en commun après une pause. En tout cas, il y a de nouvelles ouvertures. Peut-être aussi que on a la loi, la justice, hein, la sincérité, la loyauté. Donc après une pause, ça vous a permis de retrouver l'équilibre et d'être prêt à vous engager. En tout cas, les choses bougent et avancent, comme on dit, doucement mais sûrement. Et au dos, nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, mais on a une atmosphère chaleureuse et détendue. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour la semaine du 7 au 13 octobre. Merci. Et nous avons la sagesse, la tempérance et le calme. Et au dos, générosité, compassion et bonté. On va prendre la petite lecture de la carte. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et de rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries, donc ici, plus aller au bon endroit. Si sentimentalement tu subis des aléas et des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent ou présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus. Prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, s'il le faut pour avoir la paix, il n'en est rien malsain de détourner les choses en sa faveur, c'est juste stratégique pour le bien de toutes et de tous, et le tien avant tout. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, on vous dit que la douceur peut aussi venir de toi par la solitude. Non, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude, sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, sois heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire, en les regardant, vois l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Donc oui, il peut y avoir éventuellement ici une jalousie. Donc peut-être une personne du passé qui euh, peut-être aussi qui regrette ou qui est jalouse de votre réussite actuelle, vous voyez. Voilà, voilà. Je suis étonnée, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires si ça vous plaît comme ça pour la semaine. Comme ça, on voit une vue globale. Et puis, je trouve que c'est pas mal. Et ça fait gagner un petit peu de temps. Voilà, amis ballons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.